Drinkit et le Val de Caux présentent Un métier avec nous. Bonjour à tous, je m'appelle Clara, j'ai 22 ans, j'habite à Paris et je suis mannequin depuis 3 ans dans une agence qui s'appelle New Madison. Alors j'ai commencé le mannequinat grâce au concours Elite Model Look que j'ai passé en 2014 et qui m'a permis de signer en agence. Donc ça fait plus de 3 ans mais j'ai quand même attendu de passer le bac pour commencer à travailler. Il y a plusieurs agences qui font ce type de concours mais il y a d'autres façons de devenir mannequin. Par exemple, on peut se faire scouter, ça veut dire se faire repérer dans la rue ou sur les réseaux sociaux par des agences. Ou alors on peut aller soi-même démarcher les agences. En général, sur leur site internet, il y a un espace pour proposer sa candidature, leur envoyer nos photos, nos mensurations, etc. Alors, tout commence avec les castings auxquels nos agences nous envoient. Et si on réussit le casting, on peut avoir différents types de jobs. Il y a les défilés, évidemment, que tout le monde connaît. Les shootings, que ce soit pour des magazines, des campagnes de pub ou encore du e-commerce sur Internet. Et il y a plein d'autres jobs. Par exemple, un autre job moins connu mais très important, c'est mannequin cabine. Donc ça consiste à travailler en interne chez les marques pour préparer pendant plusieurs mois les vêtements du prochain défilé. Alors dans les agences classiques, les critères physiques principaux, ça va être la taille, pour les filles à partir d'1,72 m, les mensurations, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Il faut être photogénique aussi, donc ça veut dire que notre peau reflète bien la lumière et avoir une bonne symétrie du visage. Après, ça c'est pour les agences classiques. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de morphologies différentes. Il commence à y avoir de la diversité et ça représente beaucoup mieux l'ensemble de la population. Sinon, au niveau psychologique, c'est important d'être persévérante, pas baisser les bras au premier refus à un casting parce qu'il y en aura d'autres, c'est sûr. Il faut aussi être sociable, être très disponible parce qu'on peut nous appeler à la dernière minute pour aller à un job, pour aller à un casting. Et aussi, je dirais, oser. Oser danser un casting, oser proposer des poses ou des idées à un shooting, oser jouer un rôle en fait comme un acteur à chaque job. L'évolution, elle va surtout avec la notoriété. Plus on va être connu, mieux on va être payé. Et en ce qui concerne la vie après le mannequinat, parce que oui, la carrière de mannequin, ça dure pas du tout toute la vie. Beaucoup de mannequins vont rester dans le milieu en devenant agent, photographe, directeur de casting par exemple ou autre. C'est plus facile de rester dans ce monde-là parce qu'on s'est fait plein de contacts durant notre carrière. Mais évidemment, c'est pas obligatoire. Il y a plein d'autres mannequins qui continuent leurs études dans un autre domaine ou qui vont se lancer dans un métier qui a rien à voir avec la mode. Donc déjà, il y a une grosse partie de notre salaire qui revient à l'agence et à l'État. Nous, on garde que 33% de notre salaire brut. Ensuite, les tarifs se font par échelon. Pour l'échelon le plus bas, par exemple, une journée de 5-8 heures, ce sera 500 € pour la mannequin. On peut aussi avoir des jobs de quelques heures et à ce moment-là, c'est 100 € par heure. Donc oui, c'est bien payé, mais j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'on n'a aucune sécurité de l'emploi, aucune assurance d'avoir du travail demain ou le mois prochain. Donc il faut relativiser. Il y a des périodes très intenses et d'autres très creuses. On peut très bien travailler beaucoup un mois et pas travailler du tout le mois suivant. C'est comme ça, on vit au jour le jour et c'est un risque qu'on accepte de prendre en commençant ce métier. Alors, pourquoi j'ai voulu devenir mannequin? Donc en fait, j'ai été poussée dans le concours par une copine qui voulait devenir agent de mannequin et qui pensait que j'avais du potentiel. Mais j'étais très contente de découvrir un monde que je connaissais pas du tout et qui est très créatif, très innovant. Ce qui me plaît aussi, c'est rencontrer des nouvelles personnes tous les jours, voyager autour du monde, travailler sur des projets super variés. En fait, chaque journée est différente, il n'y a pas du tout de routine et c'est ça que j'adore.